Bienvenue sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Bénin en alerte. Patrice Talon accusé de confisquer le pouvoir via une réforme constitutionnelle planifiée, avec Sénat sous contrôle et vente suspecte du territoire. Un analyste dénonce un régime pire que le Togo, un parti unique en vue, et appelle les Béninois à prendre leur destin en main. Révélations explosives sur les financements occultes et la vidange des attributions présidentielles. Restez jusqu'au bout pour comprendre ce plan machiavélique. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien rater des prochaines alertes africaines. Vraiment, l'heure est grave. Moi, je vais un peu faire l'historique, retourner un peu en arrière. Parce qu'en 2016, quand Patrice Talon venait, ce qui nous arrive là, Mbouedji l'avait dit. Et puis Yahi Boni aussi nous a interpellés. Les gens croyaient que c'était la guerre qui était entre Yahi Boni et Patrice Talon. Les gens mettaient ça entre Patrice Talon et Yahi Boni. Alors que c'était pas ça. C'est parce que les hommes politiques là, ils connaissent l'homme. Quelqu'un qui était là, et puis il finançait tous les partis politiques en bas pour obtenir tout ce qu'il voulait. Maintenant, vous lui donnez tout la mamite maintenant. Il ne va pas vouloir laisser. Vous avez remis toute la mamite dans sa main. Alors que avant, parce que tous les gouvernements, il a participé. Kérékou 1, Kérékou 2, Soglo, tout. Il était en bas, il a participé, il a mangé dans tout. Maintenant, les Béninois ont pris la mamite maintenant, ils ont remis ça dans la main de cet homme-là. Et puis comment il va laisser? Il ne va pas laisser. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, si vous suivez le candidat Azaraï, parfois je ne partage pas toutes ses positions, mais le candidat Azaraï, il a dit tout ce qui se passe maintenant. Il a dit ça dans une interview. Il a dit, ils ont fait un truc à Parakou, et puis ils ont programmé le refond, tout le refond système, tout le refond du système partisan. Ils vont vider tout. Et puis, le président qu'ils vont mettre là, le président là, ils vont le vider de toutes ses attributions. C'est eux maintenant, les présidents là, c'est eux qui vont décider. Et puis, ceux qui vont décider là, c'est ça le président qui vont nommer là, il va suivre. Quand il a dit ça, et puis, si vous suivez les chronologies, affaire de députés, 28 députés, 20%, 16%, tout ça là. Tout ça là, c'est programmé. Tout ce qui se passe là, c'est bien planifié. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je ne suis pas démocrate du bas. Mais moi, je voulais voir quelque chose. C'est pourquoi moi, je soutenais les gens pour aller jusqu'au bout. C'est pourquoi moi, quelque part, je ne partageais pas le point de vue des panafricains et puis le point de vue de la résistance. Parce que si tout le monde boycottait l'élection, on n'allait pas voir le vrai visage des gens maintenant. Si les démocrates avaient boycotté l'élection pour dire non, il faut qu'on parle à la table des négociations d'abord. Cela, il ne veut faire aucune négociation avec quelqu'un. Il ne veut pas faire des négociations avec quelqu'un. Parce qu'eux, ils ont leur objectif. Ils savent là où ils vont. Ils ont déjà planifié tout. Tout est déjà programmé. Donc ils attendent le bon moment seulement pour mettre ça en œuvre. Et puis c'est ça qui est en train d'arriver là. C'est pourquoi moi, je voulais que les démocrates ils fassent l'effort d'aller. Maintenant, on va voir la fin. Et puis c'est ça maintenant, ils sont en train de nous éclairer. Parce que si les démocrates arrivent à faire l'effort d'aller, après ils vont dire non, il ne veut pas aller aux élections, il va nommer un autre parlement monocolore. Et puis maintenant, ils vont dérouler tous les tapis. Sinon, ce qui arrive là, tout c'est planifié. Maintenant, pour arriver aux démissions des députés, 6 députés là, moi je savais que ça allait arriver aussi. Ça allait arriver. Yahi Boni a dit ça, on était sur ton live et avant-hier ici, et puis tu nous as fait jouer la déclaration de Yahi Boni. Yahi Boni a tout dit. Certainement, la rencontre qu'il a eue avec Yahi Boni, ils ont échangé sur ça. C'est ça Yahi Boni a mis en public. Et puis, je vois le porte-parole du gouvernement, Wilfried là, il sort, il demande ça, il dit non, que c'était pas ça. Vous voyez, donc, c'est pathétique. Et puis, c'est honteux, quoi. Ce qui arrive à notre pays, c'est honteux. Moi,
Ce que je veux dire aux Béninois, prenez vos destins en main, parce que nous, on a fait tout ce qu'on peut, on a parlé aux gens, on a sensibilisé. Les jeunes qui le supportent aussi, eux, si c'est du maïs, on va manger ensemble. Si c'est du sable, nous tous on va manger ça ensemble. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que ce qui se passe là, même Wadaï même, là où il est, même s'il est élu même, il n'aura pas de plein pouvoir. Il n'aura pas de plein pouvoir. Il ne pourra rien faire. C'est Patrice Talon qui va toujours contrôler tout. Parce que tu as bien dit que quand ils vont nommer le sénateur là, il serait président du sénateur. Donc, il veut mettre tout en œuvre pour toujours peser. Il veut toujours peser sur la décision du pays. Et puis tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour assurer ses arrières, comme il l'a dit. Il vient assurer ses arrières. Il a déjà vendu le Bénin. Ils vont dépasser Dantopa. Il a déjà vendu ça. Il va vendre ça. Vous allez voir, c'est les Blancs qui vont venir construire un truc de piscine ou bien plage là-bas pour voir, oui, vue sur mer, tout ça là. Il a déjà tout vendu. Tout ça là, il a vendu Dantopa. Dantopa, c'est déjà vendu. Vous allez voir ça après. C'est pourquoi le gars, il ne veut pas quitter. Parce que aussi, lui, tout ce qu'il a financé pour les partis politiques au Bénin, là, c'est maintenant il veut récupérer tout. Il veut récupérer parce qu'il a des partenaires. Ce n'est pas son propre fonds. Il a vendu les choses au Bénin là-bas. Que c'est maintenant quand il va dérouler tout ça là, les gens vont voir clair. Ils vont voir que ce que nous on dénonçait depuis là. Et puis ils sont là, Talon est faux, Talon est faux. Il est faux où? Ça, c'est pas quelqu'un qui est fort qui est comme ça. Il n'est pas fort. C'est les faibles qui agissent comme ça. Les faibles, ce sont eux qui agissent comme ça. Quelqu'un qui est fort, si tu fais du bien à ton peuple, tu laisses le peuple choisir. Tranquillement, en toute transparence. Si le peuple te veut, il veut ta continuité, il te choisit. Si le peuple dit non, là où tu nous conduis là, ça ne nous plaît pas, laisse le peuple choisir. Donc il veut confisquer tout le pouvoir. Il veut confisquer tout le pouvoir. Et puis les gens nous ont alertés, les gens avertis, ils ont alerté. Ils ont alerté. Ne donnez pas le pays à un commerçant. Ne donnez pas le pays à un homme d'affaires. Voilà. On est là maintenant. On est là maintenant. Parce que le gars là, il ne va nulle part. On se moquait des Togolais tout récemment, que le Togo, il a fait ça, il a donné. Mais lui, ce qui se passe au Bénin, ça va être plus pire que le Togo. Ça va être plus pire que le Togo. Parce que c'est eux qui vont décider et puis ils vont dire, voilà, dérouler, c'est comme ça va se passer. Et puis j'entends, ils ont mis un projet en place 2030 ou bien 2060, un truc comme ça. Et puis c'est ça maintenant, il veut faire. Tout ça là aussi, c'est pour empêcher les panafricains, les Kémy Séba là, de venir créer un autre parti politique. Je sais que dans la proposition dans cette constitution là, ils vont mettre dedans, on ne va plus autoriser un autre parti politique. Ils ne vont plus autoriser les partis politiques au Bénin. Donc ça va être un parti unique comme la Chine. C'est tout ce qu'ils veulent ça. C'est la fin de cette alerte sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Patrice Talon est accusé de planifier un contrôle total via Sénat et réforme, vidant le futur président de ses pouvoirs et instaurant un régime pire que le Togo. Les Béninois sont appelés à reprendre leur destin en main face à ces ventes suspectes et confiscation du pouvoir. Le Bénin glisse-t-il vers un parti unique? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour suivre chaque développement crucial en Afrique. À bientôt!